te connaissent toi. Seulement qu'avec les gens de cette... Bon, attends, vous me dites d'expliquer ou bien vous allez parler entre vous. Je peux m'imiter pour vous écouter. Hein. Tu n'es pas en train d'expliquer, tu es en train de lire le verset là. Donc tu es pas en train de... Mais si elle lit pas le verset, comment les gens vont comprendre? Tu penses que tout le monde connaît Jean 17.3. Abdel, laisse-le finir. Laisse-le finir. Jean 17.3. Est-ce que tout le monde connaît Jean 17.3? Oui. Abdel, laisse-le. On veut écouter son baratin. Il va rien expliquer. On va laisser. Abdel, mets-toi, s'il te plaît. Voilà. Il relit encore la définition qui est là pour que ce qu'elle dit là, ça puisse rentrer dans vos têtes. La définition dit Dieu avec une majuscule est un nom propre. Pas le nom propre, mais est un nom propre. Le puis un là, une grande différence. On continue. Quand il désigne le Dieu unique des religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam. On va maintenant dans le Jean 17.3 qui t'a donné. C'est en français, il y a lui ça là. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Le Dieu là-bas, c'est en majuscule pour désigner toujours le Dieu unique, virgule, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a répondu à ta question. Le Dieu là-bas en grand D désigne le Dieu. Donc, il y a combien de dieux ici, s'il te plaît? Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu dans ce verset. C'est qui? Voilà, maintenant, prouve-moi le contraire maintenant de manière grammaticale. Maintenant. On dit pas. On dit qui est le. J'ai dit. Non, on te demande, tu dis, il y a un seul. S'il y a quelque chose qui déplore là, c'est-à-dire que quoi? Le non-respect. Toi, arrête de pleurer. Jésus là, on écrit, j'ai dit. Jésus là, on écrit avec grand D ou petit D. C'est écrit grand D. Maintenant, toi, prouve le contraire de la règle grammaticale. Mais non, attends, mon frère, calme-toi. Tu es pressé. Oui. Si tu me prouves pas, cette règle. Non, tu descends pas, tu descends pas. Tu descends pas. Tu peux me permettre un truc là, vite fait? Prouve le contraire maintenant, papa. Ah, allô? Prouve le contraire, sinon il descend. Le véridique. Voilà. Le véridique. Regarde là. Mais pour donner l'origine, c'est l'origine du connaît. T'inquiète. Regarde. Regarde. Jean 17, 3. D'accord? Tu vas nous montrer ici où est petit d, grand D, s'il te plaît. C'est bon? Tu es prêt? C'est bon? Tu mets John là, ça c'est en anglais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Montre aux gens grand D, petit d dans le texte original. Allez, vas-y. Mais, voilà. Ouais. Alors. Ici, là, le texte, il est en quelle langue? Il est en grec. C'est le texte original de ton Nouveau Testament, Jean 17, 3. Allez, il est où, petit D, grand D, là? Voilà. Allez. Elle est où ta règle en bois, là? Ta règle en carton, là? Elle est où? Allez, vas-y. Allez, montre-nous, savant chrétien. Il est où, petit D, grand D, là, dans le texte original? Vas-y. Tu dois utiliser normalement le texte original. Hein. Vas-y, allez. Ouais, tu m'as saoulé, en fait. Tu m'as saoulé depuis tout à l'heure, là. J'attendais juste qu'une chose, là. C'est que, voilà. Allez, vas-y. Montre-nous. Il fait le débat là, mais les gens. Il est où grand D? Il est où petit D? Il est où grand D, petit D, là? Les lettres que tu as mis là, c'est les lettres françaises ou bien c'est quelles lettres? C'est une question qui c'est les lettres chinoises. Je t'ai dit, c'est ton texte original. Selon la règle chinoise, moi, je ne maîtrise pas la règle chinoise. C'est le texte original en grec, ça. Tu vois? Frère, parce que t'as vu? Regarde. Non, écoute, frère. Écoute, t'as vu ta Bible? Tu as vu ta Bible? Avant d'être en français, elle était dans cette langue. En chinois, ils sont en train de parler ou bien? Il dit selon la règle française. Selon la règle française. Selon la règle française. Avant le français, il y avait le grec. Ton texte, avant d'être en français, l'origine de ton texte, c'est ça, là. Faut pas bégayer. C'est ça. L'origine de ton texte, c'est cette langue-là, le grec. Bon, regarde. Maintenant, regarde, t'as vu tout ce que tu as sorti là. D'abord. Ah, tout ce que tu as sorti, amigo. Il est où, petit dégradé, là? Mais comment tu veux que je te montre en grec? Frère, sans sois lucide aussi, c'est quand on dit là. Il y a en français toujours. Quoi? Attends. Ça veut dire qu'avant le français, ça n'existait pas, petit dégradé. Frère, c'est selon la règle que moi je maîtrise. Ta règle en bois, là. Avant qu'elle soit en français, là. Hein, ta règle en bois, là. Avant que le français arrive, elle existait là-bas en grec ou pas? C'est la honte qui devait dire en bois maintenant. C'est la honte. Alors? Non, c'est pas. Oui, c'est la honte pour toi. Oui, regarde. Ta règle que tu as en français, là. Est-ce que dans le grec, elle existe, la grande D, petit D? Si oui, mais il est où? Elle est où? Il est où, petit D, grand D, là? C'est pas une question du grec. Je ne maîtrise pas la règle grammaticale du grec.
En toute honnêteté. Et moi, je t'ai parlé selon la connaissance que j'ai en français. C'est au grand des petits dés, là. Électron, ne te fatigue pas, s'il te plaît. Je n'ai jamais parlé du grec ici. Mon ami. Jamais parlé du grec. S'il te plaît, c'est véridique. ça, en fait. Ton Dieu, là, il ne parlait pas français. Voilà. Donc, toi, tu viens nous exposer quelque chose que ton Dieu ne connaît pas. Voilà. Dieu, un petit D majuscule, là, tout ça, là. C'est pas la peine. Va apprendre encore, mon ami. OK? Voilà. Descends, tu vas l'apprendre, s'il te plaît. Ça, c'est pas un sujet. Grand savant chrétien. Ton deux petits dés, là, espèce de philosophe. Une règle française, une règle chinoise. Grand philosophe chrétien. Ça, c'est ce Je vous ai dit tout à l'heure. Allô, philosophe. Vous n'arrivez pas à porter la contradiction. Tu sais quoi, toi? Attends, je vais te faire une roquia. Je vais te faire la roquia du chrétien. Attends. Il faut faire la roquia du chrétien. Parce que là, c'est pas bon. Il va porter la contradiction de ce qui est dit. Oui. Il y a avoir honte. Je cherche à humilier moi-même. Il n'a pas porté la contradiction. Oui. S'il apporte la contradiction, il devient musulman, s'il parlait ça là même. Vas-y. La roquia du chrétien. Tu crois qu'on a besoin d'adeptes, non? S'il vous plaît, on va lui faire la roquia. Il est touché, il est atteint. Attends, mets-toi, s'il te plaît. Je vais te faire la roquia. Attends, calme-toi. Tu es touché, là. Attends, la roquia. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par quoi? Par la philosophie. Il est parti. Et par une vraie tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, donc les philosophes, sur les rudiments du monde, la philosophie, et non sur Christ. Alors, ce monsieur-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dicophilo, le dictionnaire de philosophie. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les philosophes? Dieu, d'accord, sans majuscule. Être supérieur à l'humain et doté de pouvoirs surnaturels. Zeus est un dieu parmi d'autres. Avec majuscule, être transcendant et créateur de l'univers, pensé par les religions monothéistes. Tout ce qui nous a sorti là, tout ça là, il n'y a rien qui tient. C'est que de la philosophie. Exactement. Descends, Électron, descends. L'explication qu'il nous a donnée là, c'est là-bas, ça y est. Ben oui, Voilà, tout est expliqué là. Le mot Dieu est à la fois un nom propre et un nom commun. C'est tout. Avec une majuscule, Dieu est un nom propre. Il désigne l'être transcendant créateur de l'univers. Il n'y en a qu'un. C'est le Dieu commun. C'est le Dieu unique. On lui met une majuscule. Sans majuscule, Dieu est un nom commun. C'est un type d'être supérieur à l'homme. Un type d'être... C'est du grand n'importe quoi.